Donc, on s'excuse encore une fois pour ce petit retard. Donc, on va commencer à l'instant même. Donc, la conférence d'aujourd'hui, comme j'avais déjà dit, intitulée « Tout est codé ». Cette présentation va être faite par le docteur Shraibi. Lui, il est ingénieur de formation, il est docteur aussi en génie de procédés. Donc, il va vous présenter la présentation. Normalement, ça devrait durer un peu plus que ce qu'on a comme temps, parce qu'on doit arrêter vers 5 heures. Donc, il va essayer d'abréger ça dans ce laps de temps. Si jamais on a le temps, donc vous pouvez poser des questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au docteur Shraibi. Merci. Salam alaikum. Bonjour tout le monde pour l'audience. Je suis désolé pour la voix, donc elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Mais on va faire, Inch'Allah, de notre mieux. Donc l'objet en fait c'est de partager avec vous cette recherche que j'ai faite, et en fait c'est une compilation en fait d'informations qui verse globalement dans le sens où tout est codé. Quand on parle de tout est codé, ça veut dire que on sait qu'au niveau de l'être humain, il est codé. Je ne pense pas que c'est une grande découverte pour vous aujourd'hui. L'ADN est codé. Les chromosomes sont codés. Mais ce qu'on arrive à démontrer maintenant de plus en plus, que l'univers aussi s'est codé. Et ça c'est très intéressant. Parce que dans le Coran, Dieu il nous rappelle en fait d'abord cette information-là, que rien n'est laissé au hasard. Et la glorification que Dieu nous invite à faire, comme on peut le dire en fait dans ce verset-là, c'est que Dieu a harmonieusement créé toutes choses. Et il a créé toutes choses à la perfection. C'est vrai que j'avais prévu passer plus de temps avec vous. Et je demandais à Dieu de me donner la force et l'énergie pour parler plus longtemps, mais je pense qu'on m'a accommodé, on m'a demandé de réduire mon intervention. Donc je vais faire de telle sorte, Inch'Allah. Alors, c'est vrai que lorsque on a la première rencontre, par exemple, une des rencontres qu'il a eu Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, avec Pharaon, qui s'est prétendu, par exemple, Dieu sur terre, il lui a dit, c'est qui ton Dieu ? Alors bien sûr, si on te pose la question, toi qui es musulman ou musulmane, la difficulté, elle est entière. Comment le définir, ce Dieu-là? Et l'indication, elle est donnée par les propos en fait, de Moïse. Il dit, notre Dieu, c'est lui qui a tout créé à la perfection. Et c'est ça, en fait, qui est la nature même d'un Dieu. Le message, il est aussi clair dans un autre verset, lorsque, en fait, Dieu s'adresse à ceux qui croient à une autre forme de divinité, que ce soit en fait, ils croient en fait à la parenté avec un Dieu, fils de Dieu, ma femme, épouse de Dieu, pour ne pas nommer les autres idéologies, on les respecte. Mais le message de monothéisme en islam, il est en fait non négociable. Dans le sens où Dieu, il dit dans le Coran, dites-moi tous ceux qui vous croyez à d'autres formes de divinité ou des parentés avec Dieu. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont comme créé dans le ciel, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir dans le ciel et qu'est-ce qu'ils ont créé sur terre. La dimension de créateur est la dimension principale d'un Dieu. La caractéristique ou l'attribut d'un Dieu, c'est qu'il est le seul qui a créé. Toute forme, même si les gens prétendent que c'est un Dieu ou semblant de Dieu, s'il n'a rien créé, s'il n'a pas de pouvoir dans le ciel, il est une créature. Alors je vous laisse d'abord méditer sur ce sens, et c'est là en fait que Dieu nous invite à en fait reconnaître son omnipuissance pour arriver en fait à exprimer cette gloire que nous les musulmans on dit Subhanallah, comme le verset que je vous ai présenté tout à l'heure, Sabbih isma rabbikal a'la, de glorifier notre Seigneur à travers la réflexion et la méditation autour de deux pistes. C'est quoi les deux axes en fait de méditation? C'est à travers la création de l'univers et à la création en fait de toute forme vivante. La création parfaite de l'univers démontre effectivement qu'il y a un créateur derrière et notre propre création. D'ailleurs, c'est le sens d'un des versets que je vous présenterai par la suite. Alors, sans trop tarder, je vais vous montrer en fait un extrait d'une vidéo en fait.
Sans la qualité de son. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui demandait: Maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Einstein lui a dit: je te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc ça veut dire que le grand Stephen Hawking pose une belle question, il dit: mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations? On constate deux choses quand on regarde le Big Bang, et ceux qui aujourd'hui, avec le satellite Planck, et hier avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 90, tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question: il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Il y a quelque chose qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. Dieu, de même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, exactement, c'est exactement ce que nous disons. Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande: mais qui a donc mis le feu aux équations? Il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Et nous disons exactement la même chose. Nous disons, et ça c'est en fait, nous avons passé à peu près 10 ans à réfléchir et à travailler sur ces questions-là au travers de nos thèses, une thèse en mathématiques pour Eshka et en physique théorique pour moi. Nous sommes allés au fond de cette question. Et en réalité, ce que nous voyons, ce que nous avons vu à travers les équations, à travers des théories mathématiques, comme les groupes quantiques que Eshka a utilisées pendant des années, est une série d'instructions mathématiques qui préexistent à l'univers physique. Ce sont les équations dont parle Stephen Hawking. C'est un ensemble, si on peut dire, de constantes universelles qui donnent naissance aux lois qui elles-mêmes permettent à l'univers et à la réalité qui nous entoure d'exister sous la forme que nous lui connaissons. Donc autant de grandes règles qui vont régir le monde et tout ce qui adviendra ensuite, voilà, et qui sont contenues dans une... Et les fluctuations quantiques. Mais... Je suis obligé en fait de réduire mon intervention par manque de temps. C'est vrai, lorsqu'on on voit ces déclarations comme quoi l'univers est codé, le cosmos, en fait l'univers cosmologique est codé exactement comme on connaît en fait l'être humain est codé exactement au niveau de l'ADN, c'est une grande déclaration maintenant. Que quoi? Rien n'est laissé au hasard. Que la création a été faite de telle sorte que tout soit bien organisé. Et donc c'est une des données fondamentales maintenant de ce qu'on appelle la création de l'univers selon la théorie de Big Bang. En fait, chose qu'on n'enseigne pas à nos enfants dans les écoles. Et que il faudrait qu'on soit conscient, parce que parfois il y a des faces cachées de vérités scientifiques. Les matérialistes, les darwinistes, ceux qui croient à l'état stationnaire de l'univers, ils ont en fait pris un siècle pour combattre la théorie du Big Bang. Vous savez pourquoi? On le verra plus tard, dans la suite. Je vous laisse méditer là-dessus, parce que c'est une grande question. Ils ne sont pas stupides, ces gens-là. C'est de grands scientifiques qui ont fini par la suite, accepter la théorie du Big Bang. Vous allez voir que ça cache quand même des vérités extraordinaires. Et que je trouve que c'est même dommage qu'on ne parle pas ce langage d'expliquer en fait c'est quoi réellement la théorie du Big Bang. Ça va être en fait un des éléments qu'on va en fait présenter. Alors ici, je partage avec vous en fait à l'échelle de chaque seconde. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle de chaque seconde? C'est vrai qu'on va parler un peu de conformité de la science avec le Coran. Je en ferai une partie de la présentation. J'aurais aimé en fait passer plus de temps pour vous donner plus de détails. Mais je vais passer aussi ma présentation à
poser des questions de réflexion. Parce que le Coran inonde de ces questions-là. Vous savez, le Coran, il a été révélé pendant 23 ans. 6236 versets. Imaginez ce nombre de versets qui ont été révélés selon 23 ans. Et ils ne sont pas classés comme on les a maintenant entre les mains. C'est comme un puzzle qui va être en fait rempli dans le temps pendant 23 ans et qui vont être révélés selon quoi? Selon l'humeur de l'ange Gabriel? Selon qu'il fait beau sur terre? Non. Selon en fait les questions des gens. Les gens posent des questions et l'ange Gabriel vient répondre en temps réel. Parfois il laisse du temps. Selon les événements qui vont se passer, des situations. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que tout intellectuel humain, s'il réfléchit juste un instant là-dessus, c'est un grand défi pour l'intellectuel humain. Comment imaginer, suite à des questions, on a maintenant un livre qui est d'une homogénéité et d'une uniformité sans aucune forme de discontinuité entre les versets sur le plan en fait chronologique de la révélation. Alors, je reviens en fait sur ce plan en fait, chaque seconde, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'univers et de notre propre création. Imaginez, je vous laisse en fait méditer là-dessus. Chaque seconde. Le fœtus échange 10 000 signaux avec maman. Pas le cerveau, une fibre nerveuse. 10 000 signaux. C'est pour ça que je passe le message souvent dans ma communauté. Papa, prends soin de maman. Si elle est heureuse, ton bébé, il est très heureux aussi. Ça communique. Vous avez vu le bébé dans ma présentation qui parle au cellulaire avec maman, c'est ça. Ça, c'est le taux de renouvellement d'une société normale. 4 naissances contre 2 décès. Donc, un taux de renouvellement de 2. On a juste 1,3 ici au Québec ou au Canada. La plupart des sociétés industrialisées sont de ce même ordre de grandeur. 1,2, 1,4. « 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent chaque seconde. S'il n'y avait pas la troposphère, une des couches de l'atmosphère, la planète Terre serait une planète sèche. Les 16 millions de tonnes sont précipitées. C'est un des récits de notre prophète. Il dit chaque année, la quantité d'eau est la même. La même, chaque année. La quantité ne change pas. Elle est évaporée, mais elle est précipitée. La distribution, elle est différente. Finalement, sans foudre frappe l'univers. Notre Terre, elle est protégée par ce qu'on va voir par la suite, la ceinture de Van Allen. C'est pas un hasard. Notre Terre ne devrait même pas avoir cette ceinture, parce qu'elle ne devrait même pas avoir en fait le fer ferromagnétique. La Terre ne devrait pas contenir le fer. On va voir aussi cet aspect-là. Donc, si vous vous rappelez, en fait, c'est que la première partie que j'ai en fait, qui s'est passée, parce que comme je vous dis, j'ai la contrainte de temps, mais imaginez chaque seconde, 8 millions de cellules. 8 millions de cellules sont mortes dans notre corps. Et chaque seconde, 8 millions de cellules se renouvellent. Ces 8 millions de cellules ne sont pas mortes parce qu'elles sont malades. C'est ça qui est extraordinaire. On ne comprend pas sur le plan scientifique pourquoi il y a ce renouvellement de cellules alors qu'elles ne sont même pas mortes. Donc c'est sûr que ça prendrait plus de temps pour élaborer un peu plus, mais ce qu'il nous dit Dieu, et comme introduction, comprenez, c'est juste une introduction jusqu'à date, hein, et ce qu'il nous promet, en fait pas seulement pour les musulmans, parce que le message il n'est pas livré pour les musulmans ce verset-là, il dit pour ceux qui ne croient pas.
on vous montrera. Parce que quand il parle aux musulmans, aux croyants, il dit nous vous montrerons. Mais ici, le message est pour les disant ceux qui ne croient pas au message de Dieu. C'est une promesse. Il dit on vous montrera nos preuves d'existence de Dieu jusqu'à ce que vous reconnaissiez la vérité. À travers quoi? À travers les deux pistes quand je vous ai parlé. C'est quoi les deux pistes? La première piste, c'est la création de l'univers, qu'on peut le lire en fait dans ce verset. Et la deuxième piste, dans votre propre création. Un autre verset qui le dit sous l'angle d'une autre forme. Il y a sur terre des preuves évidentes de l'existence de Dieu pour ceux qui croient avec certitude. Sur terre. Mais il n'y en a pas assez dans votre propre création. N'observez-vous donc pas, nous dit le Coran. Ne regardez-vous pas 6236 versets révélés selon 23 ans de révélation. Combien de versets selon vous qui traitent d'un sujet scientifique dans le Coran? Combien? Dites un chiffre, il n'y a pas de... Hein? Combien toi? Combien tu dirais? Combien de versets traitent dans le Coran non, toi non, parce que là ils connaissent déjà la réponse. Je connais des visages qui assistent à mes conférences ailleurs. Donc, combien de versets selon vous? Combien de versets qui traitent, qui discutent d'un phénomène scientifique dans le Coran? Aucun? Plusieurs. Combien? Plusieurs. Plusieurs, oui, plusieurs ça ne veut rien dire. Plusieurs ça va être 1 jusqu'à 10, jusqu'à 100. Combien selon vous? Plus que 1300 versets. Grande surprise pour les musulmans aussi. Plus que 1300 versets. Faites la division sur 6500, 6236, ça fait plus que le cinquième. Un cinquième des versets du Coran traite d'un sujet scientifique. La nation de premier verset qui a été révélé à notre prophète, c'est quoi? Iqra, lis. Une nation de science, qui est loin d'être maintenant les leaders de la science. Bref, un verset sur 5 traite d'un sujet scientifique. L'essentiel verse dans ces deux sens. Dans ces deux sens-là, observez, réfléchissez, prospectez, selon ces deux pistes, la création de l'univers est dans votre propre création. Ainsi, vous atteindrez en fait la vérité absolue que Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses à la perfection. C'est ça le message. Alors les 4/5e, vous imaginez, ils traitent de quoi dans le Coran? Parce qu'il n'y a pas que ça dans le Coran. Et c'est ça qui fait que c'est le Coran qui a en fait un miracle perpétuel. Les musulmans croient à tous les miracles que tous les prophètes ils ont eus. 120 000 prophètes, dans 314 messagers, chacun il avait un miracle. Où est-ce qu'ils sont leurs miracles? Ils ont disparu avec les autres. On croit qu'ils ont existé ces miracles. Le bâton de Moïse, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, il guérissait les malades. Mais où est-ce qu'ils sont ces miracles? Le miracle de notre prophète est le miracle éternel. Un des aspects de ces miracles, c'est les miracles scientifiques. La crise financière qui a frappé le monde entre 2008 et 2010 en est une preuve que le modèle de la finance islamique est très étudié maintenant en Europe et par les institutions financières aux États-Unis. Bon, j'en ferai pas le discours aujourd'hui. On va traiter donc de quelques paradoxes scientifiques. J'aurai pas le temps, rappelez-vous, tout va tourner autour de ce paradoxe du genre l'univers est codé. L'être humain et les créatures sont codés également. C'est quand même extraordinaire. Ce sont maintenant des vérités scientifiques. Et j'aurai pas le temps parce que les questions de Stephen Hawking, en fait, sont très révélatrices sur... Il a posé 10 questions à Stephen Hawking. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'aurai pas le temps malheureusement. J'aurais aimé passer plus de temps là-dessus. Mais revenons à la théorie de Big Bang, comme je vous ai dit. J'ai plein de vidéos que je pourrais partager avec vous, mais j'aurai pas le temps non plus. Comme j'ai dit, apparemment, on n'en a pas pour plus que jusqu'à 5 heures à faire. C'est ça. Inch'Allah. Peut-être on pourra revenir pendant la période des questions sur ces vidéos-là pour soutenir ou étayer des questions. Alors, c'est quoi en fait la théorie de Big Bang? La théorie de Big Bang, si vous le voyez ici, c'est que on croit qu'au départ, tout l'univers... Je vais vous surprendre. Est-ce qu'ici, ça bouge? C'est du solide. Est-ce que ça bouge à l'intérieur? Hein? Ça bouge. C'est du solide. Ça bouge à l'intérieur. Mais oui, c'est qu'il y a des électrons qui tournent. Voilà. Et on ne nous a jamais compris expliquer ça jusqu'à ce qu'on a découvert la mécanique quantique. Et en fait, on sait maintenant que l'univers, à travers 300 milliards de galaxies qu'on a découvert jusqu'à date, à travers chaque galaxie qui contient plus que 250 milliards d'étoiles qui contiennent des satellites ou des planètes comme la planète Terre, c'est fait un monde. Tout, si on le comprime, on enlève le vide, il reste un univers qui se tient dans la palme de la main.
Et cette énergie immense dont on voyait tout à l'heure dans les vidéos, cet déferlement d'énergie, tout était concentré dans un point de départ d'une énergie énorme, mais d'un volume presque nul. Vous imaginez qu'est-ce que ça donne? Ben ça a fait boum, un grand boom, ça a fait la Big Bang, la grande explosion. Mais dans ce qu'on enseigne en fait à l'école polytechnique, j'ai enseigné là-bas pendant 2 ans, ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Toute explosion, ça s'accompagne par l'entropie maximale, qui mesure quoi? Le désordre. Et il s'avère que toute explosion, ça s'accompagne d'un désordre ou un ordre parfait, selon vous. Ça s'accompagne d'un désordre parfait. Sauf cette première explosion. Elle s'est accompagnée d'un ordre parfait, une organisation parfaite. Et c'est ça ce qu'on cache à nos enfants. C'est ce paradoxe-là. Qu'est-ce qui a fait que, comme il dit Stephen Hawking, qui est-ce qui a préparé les équations? Plus que 20 paramètres, ce qu'on appelle les constantes cosmologiques, si elles sont sensibles, ces paramètres, ces constantes, au 20e décimal. Si on vient changer le 20e décimal, tout l'univers s'écroule. Si la vitesse de l'expansion de l'univers était 100 millième fois plus petite ou plus grande que la vitesse de l'expansion de l'univers qu'on connaît maintenant, l'univers en entier s'écroule. Il y a un seul point de fonctionnement. Qui est-ce qui a organisé toutes ces équations pour contrôler la première explosion qui va donner naissance à un certain nombre de galaxies et d'étoiles qui vont en fait s'étaler dans le temps. Ce qu'on appelle l'expansion. C'est comme un ballon qu'on vient gonfler, et les galaxies vont rester à des distances proportionnellement égales, relatives, en termes de proportion. C'est n'importe quel intellectuel honnête et intègre devrait rien avec cette conclusion-là dire il y a eu quelqu'un qui a contrôlé d'abord, il a mis les équations en place et qui a contrôlé cette première énorme explosion pour donner un univers aussi organisé comme on le connaît maintenant. C'est pas le hasard. Le hasard ne produit pas en fait le parfait. C'est une organisation parfaite. Depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Je vous montrerai ça aussi. Alors, c'est vrai que, comme je vous ai dit, maintenant, j'ai des vidéos. Là, vous voyez en fait des traces jaunes comme ça, c'est des vidéos. J'aurais peut-être pas le temps de vous les présenter par manque de temps. Le premier qui a fait cette découverte-là, c'est en fait ces 2 astrophysiciens, Arnold Penzias et Robert Wilson. En 1965, ils ont émis une théorie comme quoi il y a eu en fait une lumière qui a accompagné cette première explosion. Comme on connaît n'importe quelle explosion, ça se dégage de la chaleur de la lumière. Donc ils ont imaginé en fait cette lumière-là, ce qu'on appelle le fil cosmologique. Mais c'était en fait juste une théorie. Et une théorie restera toujours théorie tant qu'on ne l'a pas. Elle devient vérité quand est-ce? Lorsqu'on la confirme sur le plan expérimental. Ben, il a fallu attendre en fait, j'aurais pas le temps de vous montrer aussi la théorie de trou noir, jusqu'à en fait 1989 où la NASA va envoyer en fait le satellite Kobe, dont il parlait tout à l'heure dans la vidéo, où ils vont filmer des traces de ce fond diffus cosmologique. La preuve irréfutable que l'univers a démarré de cette première explosion, que les darwinistes, les matérialistes, les évolutionnistes, ceux qui croyaient en fait à l'univers stationnaire, tout ce monde-là, il a fini par en fait admettre la théorie du Big Bang. Parce qu'il savait pertinemment que le jour, cette théorie qui va devenir une vérité scientifique, ça va donner à réfléchir à plein de monde. Qui est-ce qui a été derrière ces équations-là qui ont en fait contrôlé cette première explosion? Est-ce que vous me suivez ou je vous perds? C'est parfait. Alors, regardez maintenant, je vais vous montrer en fait cette organisation parfaite de l'univers. Tout ce que je vais vous présenter ici, il n'y a pas un seul musulman qui travaille sur ces recherches. Je dirais malheureusement, mais heureusement, parce qu'on aurait pu dire en fait, ils sont en fait complices. Non. On va juste utiliser des données découvertes par des grands scientifiques. Regardez, ça c'est en fait, depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, vous allez voir que l'univers n'est pas créé par hasard. On est à l'échelle des galaxies, à 10 puissance, quelque part dans l'univers, à 10 puissance 25. Chaque point que vous voyez ici, chaque point qui s'illumine, c'est quoi? C'est une galaxie. Vous imaginez? 300 milliards de galaxies qu'on a découvertes jusqu'à date. Il y en a du travail, hein? Si vous voulez chercher une autre place, il y a de la place. Hein?
est sur une autre galaxie, la Voie lactée. On est à 10 puissance 16 mètres, c'est ce qu'on appelle quoi? Une année-lumière. Vous savez? Ça, on est à une année-lumière, on commence à voir notre soleil qui brille ici, hein? Il est là. Je suis désolé, on est dans une mosquée, parfois il y a des sensibilités contre la musique, donc je m'excuse, c'est pas moi qui ai fait la vidéo. Bon, bref, on est sur la Terre. On est sur notre planète Terre, on est à la hauteur de... Quand on est sur un avion, on est à 10 000 mètres, d'accord? Voilà. Et Science et Vie, en fait, c'est une revue française. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, c'est vraiment le prototype d'un Français. On est en fait maintenant sur la Terre, en France, vous imaginez? Et qu'est-ce qui va? On a vu en fait l'organisation parfaite de l'univers à l'infiniment grand. Et on va voir en fait maintenant, on va rentrer à l'infiniment petit. Vous allez voir que la structure de la matière, elle est très organisée comme on l'a vu à l'infiniment grand. Là, on va à chaque fois réduire de 10 fois. Vous avez compris qu'on recherche, qu'on réduit à chaque fois de 10 fois, on voit le compteur en haut. On va voir à l'échelle en fait des cellules, à l'échelle des chromosomes. Voilà. À l'échelle, on va y aller à l'échelle de l'Armstrong, à l'échelle de l'ADN. Terminé. À l'échelle de l'atome. Voilà les atomes. Regardez comment la matière est organisée. Pour les chimistes, c'est pas une grande découverte, je comprends. À l'échelle des électrons. Et le minimum qu'on connaît, c'est 10 puissance moins 16. 10 puissance moins 17, c'est une imagination de l'esprit. 10 puissance moins 16, c'est quoi? C'est le minimum qu'on est allé prospecter. C'est ce qu'on appelle le quark. Au-delà, on ne sait pas. Et la matière est aussi organisée de façon parfaite à l'échelle d'un infiniment grand comme à l'échelle infiniment petit. Alors, on va voir en fait, le Coran, qu'est-ce qu'il dit en fait à propos de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a eu une explosion, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir de là, et cette explosion, elle a donné naissance en fait à plusieurs galaxies. Chaque galaxie est accompagnée avec des étoiles, des planètes, ainsi de suite. Donc théoriquement, toute la matière, elle a la même composition. D'accord? Mais au début de la théorie du Big Bang, c'est quoi? C'était une masse gazeuse très compacte. Et le Coran, il revient sur cette masse gazeuse. Et je vous réfère en fait à un des livres que je trouve qui est très précieux sur ces recherches-là. La Bible, le Coran, la science, de Maurice Bucaille. C'est un professeur de faculté de médecine à la faculté de médecine de Paris. Il a comparé la Bible avec la science et le Coran avec la science. Deux volumes. C'est extraordinaire qu'on recherche. Je pense, comme il dit, il y a maintenant tous les exégètes chrétiens reconnaissent qu'il y a plein de contradictions. Je m'excuse, je ne veux pas blesser la sensibilité de nos frères judéo-chrétiens, mais c'est une vérité que les exégètes chrétiens, les théologiens reconnaissent qu'il y a beaucoup de contradictions ou d'informations qui sont contraires avec la science maintenant. Et un des versets, il dit que l'âme de Dieu planait sur les eaux, par exemple. Il dit place à l'eau pendant la genèse de l'univers n'a aucun sens sur le plan scientifique. C'était une masse gazeuse comme on retrouve ici dans le corps. Puis Dieu, il s'est adressé au ciel et il a dit, qui était en état de fumée. Tous les musulmans connaissent ce verset. La deuxième phase de la théorie du Big Bang, c'est qu'on sait qu'il était en fait une masse gazeuse, mais une masse, comment? Très dense, très compacte. C'est ce qu'il dit ce verset-là. Donc, n'ont-ils pas vu ceux qui ne croient pas que les cieux et la terre formaient une masse